Thomas Porte, les amis, vous le connaissez probablement déjà parce que c'est un super beau gosse de l'espace. Et probablement aussi parce qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours exactement, il a fait une petite sortie à l'Assemblée nationale française en lâchant des petites dingueries à un député RN. On verra ça, tout ça après et vous allez voir, c'est rigolo parce qu'il y a Louis Boyard sur CNews, sur Sud Radio, pardon, qui est venu à sa rescousse. C'est pitoyable. Et donc Thomas Porte qui lâche en plein hémicycle, ferme ta bouche toi, on va s'occuper de toi. Toujours du ferme ta bouche, ferme ta bouche, on va s'occuper de toi. Et puis voilà, faites taire les NAZIS là-bas, vas-y dégage. Et puis un bon vieux, on va s'expliquer dehors, c'est ça, tu vas voir, on va dehors, on va s'occuper de toi. Alors je ne sais pas qui est ce on, peut-être Thomas Porte tout seul. Alors juste une petite question avant de commencer. Thomas Porte, est-ce que c'était pas le mec où pendant les universités d'été LFI en 2021 ou NUPES, j'en sais rien, c'est la même chose, de qui on disait aux femmes, on disait aux femmes, t'approches pas de lui, il est un petit peu dangereux avec les femmes. Attends, Marie Coquille Chambel, giga gauchiste, qui nous dit: quand je suis allé aux universités d'été de la France Insoumise en 2021, on m'a montré Thomas Porte et on m'a dit: ne reste pas seul avec lui, fais attention. Les camarades ont tenté de faire barrage à son intégration à la France Insoumise, sans succès. C'était su. Ok, et donc bonjour France Insoumise, la cellule VSS, violence SUL et S-Ist, a été saisie en juillet après des accusations de violence S concernant Thomas Porte. Nous avons demandé hier soir ce qu'il en était et nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Bon, voilà, a priori Thomas Porte a des petits problèmes avec les femmes et a priori tout le monde le sait, mais bon écoutez, moi j'ai envie de dire pas ma haine, et puis les filles, ils sont pas à ça près. Bon, regardons et écoutons un petit peu ce que Thomas Porte donc a dit. Et vous, le communiqué du CRIF, qui en attaquant le président de la République crée sciemment une confusion entre critique légitime de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au On l'entend pas bien, mais quand même, vas-y dégage là. Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels qui prétendent ne pas savoir à quoi Emmanuel Macron fait allusion? Ferme ta gueule. Alors je me permets de... Ouais, ça c'est la hauteur politique les amis, c'est la hauteur, c'est la classe, c'est la distinction, on est totalement au-dessus. Oh là là, la tête frérot, quoi. On est vraiment tout au-dessus de la plèbe là. On vole avec les aigles, comme vous le savez. Bon, regardez-moi, la petite défense claquée au sol. Ils ont appelé le soldat Boyard, Soldat Boyard, devant Bourdin, qu'est-ce qu'il dit pour défendre l'ami Thomas Porte? Ferme ta gueule, on va s'occuper de toi. Ça, c'est pas moi qui vous le dis. Non, mais vous êtes non, beaucoup mais trop non, cordial vous avez pour cela. compris. Vous avez compris. Non, c'est Thomas Porte, un député RN. Ce sont des pratiques de l'Assemblée, ça. Est-ce que vous vous rappelez de quand est-ce que ça a été fait? Allez-y. Ça a été fait, je veux juste... Ah, il y a un contexte, attention, on fait des wads, on fait des bras d'honneur, on insulte tout le monde, on leur dit viens, on va s'occuper de toi, mais il y a un contexte, évidemment. Juste Dans le poser du contexte. contexte. Non mais je veux Le juste contexte. Oui, je veux juste vous poser du contexte. On est à peu près les seuls à recevoir des réfugiés et des associations palestiniennes. Oui. Elles étaient en tribune au-dessus du Rassemblement national. Oui. Et quand vous avez Nathalie Oziol qui pose une question, vous avez un député Rassemblement national qui dit « ce sont des terroristes » Nathalie Oziol qui est députée soutient. LFI, Et donc, franchement, je vais être très très franc. Ça Allez-y. fait 1 an qu'on se fait traiter de terroristes, qu'on se fait traiter d'islamistes. Là, on a des Palestiniens qui ont vécu sous les bombes et qui nous écoutent. Et on a un député du Rassemblement national qui les insulte alors que c'est des gens qui vivent des massacres tous les jours, qui ont des membres de leur famille qui sont morts autour d'eux. Au bout d'un moment, on va pas se laisser insulter. Si jamais vous, monsieur Le pathos. Bourdin, vous sortez d'ici avec une personne qui est victime d'une guerre et que vous avez une personne qui vient tenir les propos qui ont été tenus par le Rassemblement national, vous ne serez pas cordial non plus. Bien. Donc, il y a un moment, on va pas se laisser insulter. Alors c'est rigolo parce qu'il dit ouais, il les traite de terreau, etc., etc. J'ai envie de vous montrer une petite capsule là. Pourquoi les femmes palestiniennes font autant d'enfants? Eh ben on va demander à une femme palestinienne.
لماذا ينجبون أعدادا كبيرة من البنات والبنين؟ يعني جدي. كان الرد جميل. نعم. الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت. Voilà, c'est pour les envoyer à la MORT, c'est pour les envoyer au djihad. Voilà, au moins ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est une femme palestinienne qui le dit. Et elle a tout à fait le droit de le dire. Attention les amis, moi je ne juge pas. Alors par rapport à ce que disait Louis Boyard, on a Kaori ici qui nous dit Louis Boyard, ce que tu dis est faux car non rapporté par l'Assemblée. Donc pour Boyardland, Cyril Hanouna ne l'insulte pas et ne menace pas non plus, il prend 3,5 millions. Par contre, son copain insulte et menace physiquement, c'est normal. Et donc on a le petit script de ce qui s'est passé, Assemblée nationale. Thomas Porte, ferme ta bouche toi, on va s'occuper de toi. Nathalie Oziol qui parle. Thomas Porte, vas-y dégage. Ok. On a quoi d'autre? Laurent Jacobelli, ouais, c'est ça, qui dit c'est la France ici. Bah oui, en fait, parce que vous n'arrêtez pas de parler Palestine, 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 le Liban, la Palestine, etc. La France, vous êtes dans un contexte mais absolument dingue. Il n'y a rien qui va dans votre pays. Et ok, donc Jacobelli a dit c'est la France ici. Ce qui n'est pas faux, en soi, on va pas se mentir, dans l'Assemblée nationale française, tu dis c'est la France ici, bah oui. Et Thomas Porte de répondre, on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi, etc. Nathalie Oziol qui dit, serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels, machin, on parle de plus de 43 000 MORTS et plus de 100 000 blessés à Gaza. Philippe Lotio qui répond, ce sont les statistiques de vos amis du Hamas. Effectivement, à force de tout le temps reprendre les statistiques qui viennent du Hamas, voilà, tu le dis, c'est pas une insulte, les statistiques qui viennent du Hamas, d'accord. Et Thomas Porte, il dit, ferme ta bouche. Bon, est-ce qu'ils ont insulté, comme le dit Louis Boyard, les pauvres Palestiniens qui étaient au-dessus d'eux? J'ai pas l'impression, mais bien sûr, je peux me tromper. Donc on revient à Louis, il dit ça fait 1 an qu'on se fait traiter d'islamiste et de terreau, au bout d'un moment on va pas se laisser insulter, et on a Roro ici en dessous qui nous dit bah c'est le cas, vous êtes des slamistes, et qui renvoie à quand Thomas Porte applaudissait son copain islamiste fichier S Elias Dimzalen. Elias Dimzalen, c'est le fameux Zozo qui appelait à l'intifada dans les rues de Paris, on a fait une vidéo là-dessus, qui fut traduit plus tard devant la justice pour provocation publique à la haine, en appelant à l'intifada généralisée dans toute la France. Il y a même cette beauté sans nom de Ercilia Soudet qui avait été le voir en prison, parce qu'il ne faut absolument pas, évidemment, qu'il soit dans des conditions en prison, que ça se passe mal et tout. Donc elle était venue, elle avait fait une petite vidéo Instagram ou TikTok ou j'en sais rien, devant le poste de police en disant « Oui, bonjour, je suis Ercilia Soudet, je suis venue car c'est très grave. » Bonjour à toutes et tous, donc, je suis avec Mornia, on est pas très loin d'un commissariat où j'ai exercé mon droit de visite. J'ai été voir Elias Dimzalen parce qu'il a été mis en garde à vue suite à des propos qu'il a tenus pendant une manifestation pour la Palestine. Et voilà, donc je tiens à exprimer tout mon soutien. Je tiens à exprimer le fait que je ne supporte pas le 2 poids 2 mesures qui fait que le mot qu'il a utilisé, disons-le, intifada, il a été utilisé par d'autres personnes qui n'ont pas été inquiétées. Mais lui, parce qu'il est musulman, tout de suite il est suspecté en fait d'être un terroriste, disons les choses clairement. Et la deuxième chose que je tiens à dire, c'est qu'à mon sens, ce sont les soutiens du génocide israélien qui devraient être à l'heure actuelle en garde à vue. Et donc on voit effectivement Elias Dimzalen ici au milieu, Thomas Porte ici à gauche, et a priori il a l'air effectivement d'applaudir un discours avec un beau drapeau palestinien derrière, tout ça. Regardons ça. C'est eux qu'on a retrouvés dans chaque manifestation, et c'est eux qui incarnent la beauté. Donc je le répète, Inch'Allah, la victoire. Ok, Inch'Allah, la victoire, et puis ça applaudit, effectivement. Bon, là, on a des petites photos, on a Rima Hassan, là, dans cette fameuse manifestation, je sais plus où. Oh là 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 là, ça c'est quand même l'image la plus... Et les filles, les amis. Bon, Ercilia, ma petite chérie, Ercilia Soudet et notre ami Sébastien Deloliu, qu'il ne faut pas décribiliser. Et donc du coup, il se mobilise en ce moment de partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me discrédibiliser. Ah ouais, vous savez quoi, on va terminer avec De Villiers qui disait il faut envisager à terme l'interdiction de LFI. Alors moi je suis pas du tout pour l'interdiction, pour moi c'est un truc de gauchiste.
Mais on va terminer avec ça. Écoutons voir ce que... Je voulais en faire une vidéo, puis je ne l'ai pas fait finalement. Voyons voir ce que De Villiers a à dire à ce sujet. C'est que LFI, enfin la gauche, elle est en train de filer un très mauvais coton. Pourquoi ? Parce que dans les guerres qui sont menées ou mal menées par les pouvoirs publics, la gauche est du mauvais côté. Dans l'affaire du terrorisme islamique, quand il y a des appels à l'intifada, les députés El famoso Elias Dimzalen. de la France insoumise sont dans la rue, derrière celui qui appelle à l'intifada. L'intifada, c'est la guerre des pierres. Les mots ont un sens. Ça veut dire soulèvement en arabe, effectivement, c'est la guerre des pierres, et oui, les mots ont un sens. Effectivement, intifada, c'est loin d'être anodin. Ensuite, dans le drame de Philippines, ils étaient du côté de l'OQTF, en fait, parce qu'ils sont du côté de l'immigration invasive. Et dans le débat du narcotrafic, vous imaginez ce que peuvent penser les magistrats de Marseille qui ont dit « on a peut-être perdu la guerre ». Et en fait, dans une société où il y aurait la poigne, comme Peggy disait, le français est poignard. D'ailleurs, on voit bien dans les sondages. Le français, il veut de la poigne. S'il y avait de la poigne, moi, je pense qu'il faut envisager à terme l'interdiction de LFI. Parce qu'ils sont en train de se mettre au banc de toute forme de légalité, de légitimité. Je sais pas, je vous avoue, le principe d'interdire, pour moi, je vous l'ai dit, je le rappelle, hein, c'est un truc de gauchiste et j'aime pas trop ça. Maintenant, effectivement, il y a probablement des situations qui pourraient forcer le trait, qui pourraient justifier une interdiction. C'est peut-être déjà le cas, en fait, j'en sais rien. Le problème, c'est que c'est un discours qui peut se retourner contre les droitards et contre tout le monde, en fait, hein, parce qu'après, tu peux interdire absolument tout et n'importe quoi. J'aime pas le principe, moi, je suis plutôt... j'aime plutôt quand les gens deviennent tellement débiles que la majorité leur tourne le dos et que la majorité leur dit c'est bon, vous savez quoi, allez bien profondément vous faire aller voir chez les Grecs et que les mecs restent dans leur seum, tout seuls, dans l'indifférence totale et qui finissent avec 3% de voix et qu'en fait, ben voilà, qui dépérissent tout seuls parce que leurs idées sont néfastes, parce que leurs idées sont gluantes et dégueulasses et que les gens naturellement se retournent et voilà, leur tournent le dos. Et c'est selon moi la meilleure chose qui serait envisageable parce que malheureusement, il faut que ce soit le cas évidemment, hein, mais voilà, interdire pour moi c'est en faire des gens de martyrs politiques et j'aime pas trop le truc. Mais bon, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous savez quoi? On va juste terminer quand même, on va relire Marie Coquille Chambel, hein. Marie Coquille Chambel, doctorante, membre MeToo Théâtre, chargée de cours, inquisitrice, procureure autoproclamée, sectaire en chef, intermittente, sans capital, ASTIP. C'est vraiment giga gauchiste. Tu vois, féministe, quoi, Antifa, voilà, elle est devant. Marie Coquille Chambel, les gars. Sur Thomas Porte, hein, qui disait « Quand je suis allé aux universités d'été de la France Insoumise en 2021, on m'a montré Thomas Porte et on m'a dit « Ne reste pas seul avec lui. Fais attention !» Les camarades ont tenté de faire barrage à son intégration à la LFI. Sans succès, c'était su. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits loulous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, clocher, tout ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais je ne dirai qui c'est, sauf peut-être une fois ou de temps en temps quand ça me prend. Je vous embrasse très fort, des petits bisous à vous. N'oubliez pas que Thomas Porte est un BG de l'espace, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez soin de vous les petits loulous, crabe pour Thomas Porte, crabe beaucoup de fantômes, et à bientôt dans le métro. Tchou!